Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau guide d'achat, cette fois-ci pour ordinateur portable. C'est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé, donc j'ai essayé de faire un maximum de recherches dessus. C'est aussi, de toute façon, un sujet que je suis pas mal renseigné parce que je fais souvent des recherches pour des gens qui me demandent « Hey, tu connais pas un bon ordinateur portable gaming pour telle ou telle somme ?» Du coup, j'ai fait pas mal de recherches et là, je vais combiner un petit peu les modèles que j'ai vus souvent recommandés, que j'ai vus qui étaient vraiment pas mal. Après, ils ne sont pas tous parfaits. Il n'y a aucun ordinateur portable qui est parfait. Il y a des cas d'utilisation, et d'ailleurs, cette vidéo va traiter beaucoup de cas d'utilisation. On aura du plus petit ordinateur portable vraiment pas trop cher. On passera par des ordinateurs portables genre familial, que vous pouvez utiliser pour vos parents ou autre chose. On passera par les ordinateurs portables gaming. Et on fera aussi un petit peu des ordinateurs portables, genre Ultrabook et tout ça, genre pour ceux qui veulent quelque chose de joli, genre comme des MacBooks ou autre chose, mais version Windows. Évidemment, si vous voulez acheter un MacBook, genre ne regardez pas cette vidéo, ça sert à rien. Allez sur le site d'Apple et prenez ce qui vous plaît. Donc, on fera ce genre d'ordinateur aussi. Donc, il y aura à peu près pour tous les goûts et toutes les couleurs. Après, je vais être très honnête, je ne peux pas traiter tous les sujets non plus. Donc, je vais juste passer des recommandations. S'il y a quelque chose qui vous va bien, tant mieux. Sinon, ben, faites d'autres recherches. Et aussi, ce ne sont que des recommandations. Je vous conseille toujours de rechercher si l'ordinateur vous convient, parce que des fois, certaines personnes peuvent avoir des cas particuliers. Peut-être que certaines personnes veulent une très bonne webcam, et là, il faudra regarder si ce que je vous recommande a forcément une très bonne webcam. Moi, je vais juste regarder d'un point de vue performance, prix, fonctionnalité, basique en tout cas, et pas fonctionnalité genre spécifique. Ok, le premier ordinateur qu'on va voir n'est pas vraiment un full ordinateur. C'est un Chromebook. Donc les Chromebooks, si vous ne savez pas, c'est l'OS de Google. C'est basiquement genre Chrome, mais en version système d'exploitation. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire sur Chrome ou sur le web. Vous pouvez même télécharger des applications pour les utiliser hors ligne. Vous n'êtes pas obligé d'être sur le web connecté. Donc ça permet d'éditer des documents, de regarder YouTube, regarder des séries sur Netflix ou autre chose. Donc c'est parfait pour, par exemple, en partie des étudiants qui ont besoin de prendre des notes et qui veulent un ordinateur qui tienne très longtemps sur la batterie, parce que ce genre d'ordinateur tient très longtemps sur batterie, c'est pas un full Windows. Vous pouvez avoir sans problème 10-15 heures de batterie, donc c'est excellent. Et c'est aussi parfait peut-être pour, en fait, si vous avez... si mamie ou votre maman a besoin d'un ordinateur, mais juste pour regarder les mails et qu'elle veut pas acheter un truc hyper cher, ça peut être bien. Alors là, c'est un Chromebook en réalité un peu plus cher que vous verrez d'habitude, mais ce qui est bien, c'est que c'est un modèle 15 pouces, donc c'est pas un tout petit Chromebook où genre vous êtes tout petit, vous voyez rien, donc c'est un vrai genre ordinateur niveau taille. Alors il n'a que 32 Go de stockage, qui est toujours les points négatifs des Chromebooks, et je peux vous dire, en général les Chromebooks ont toujours ce point négatif, ils ont presque pas de stockage, mais derrière, vous avez des bonnes specs, vous avez 4 Go de RAM et tout ça. Et vraiment, si vous faites beaucoup de trucs sur Internet, que vous en fichez d'avoir beaucoup de stockage sur l'ordi, ça peut être vraiment une très bonne alternative. Et personnellement, je le recommande vraiment. Et aussi, pour ceux qui sont du genre bidouilleur, vous pouvez facilement installer Linux dessus. Et là, vous avez une machine Linux franchement parfaite. Parce qu'évidemment, souvent, l'écran est tactile. Donc, voilà. Il y a d'autres Chromebooks qui existent. Je n'ai pas plus de recommandations. Vous avez par exemple les Asus Chrome Flip qui sont apparemment pas trop mal, mais ils peuvent vite monter en prix. En tout cas, une chose est sûre, je ne payerai pas plus de 500 € pour un Chromebook personnellement. Ensuite, on passe à un ordinateur portable que là, je vais plutôt qualifier de familial. C'est genre d'ordinateur portable, genre plutôt classique, 15 pouces, un petit processeur sympathique, assez de stockage, genre 128 Go, parce qu'il y a un SSD, plus 1 Tera avec un disque dur, donc largement de stockage pour une petite famille, et aussi tout ce qu'il faut en fait. Donc c'est un ordinateur de Lenovo, c'est l'IdeaPad 330S, et le point plutôt particulier avec lui, c'est qu'il a un processeur AMD, qui est vraiment pas mal en fait. Et ce qui est bien en plus avec ce processeur, c'est que la partie graphique est pas dégueulasse, genre vous pourriez jouer à des petits jeux genre sans problème. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un ordinateur familial, c'est vous pourriez faire à peu près tout ce que vous avez besoin pour un ordinateur, mais de façon pas trop hyper avancée non plus. Après, la bureautique sera quand même rapide, parce que ce Ryzen 5 2500U est un 4 cœurs, donc il y a largement la puissance que vous voulez. En plus, il a assez bonne fréquence, je ne sais même plus la fréquence qui était 2 GHz, c'est largement suffisant. Les 4 Go de RAM, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus, mais c'est difficile des fois d'avoir plus pour ce prix. Surtout vu le reste des spécifications, l'écran est en Full HD, ça c'est toujours génial, et surtout le SSD plus le disque dur, vous avez tout ce que vous voulez. Franchement,
C'est un excellent PC portable pour la famille, vraiment. Alors, là, on va passer dans la catégorie gaming. Je retournerai à une catégorie moins gaming juste après. Donc, j'essaierai de mettre une table des matières dans la description. Et du coup, là, on va vraiment parler ordinateur gaming. On va voir 3 catégories. On va voir portable gaming pas cher, vraiment le moins cher possible, mais qui permet de jouer. On va voir portable gaming, genre bon plan, selon moi, c'est ceux qui sont un peu plus chers, mais qui sont vraiment bons au niveau performance, mais qui sont pas extrêmes. Et puis on verra les extrêmes. Et les extrêmes, ce sera soit extrême, genre plus petit ordinateur possible, genre vraiment léger, ou alors juste extrême, genre il est gros et il est hyper puissant. Donc voilà, vous êtes prévenus, on va voir vraiment à peu près tout au niveau gaming ici. Alors, je ne vais pas donner un modèle en particulier pour toutes ces recommandations. Je vais surtout parler de châssis. Alors, le châssis, en fait, c'est tout l'extérieur d'un ordinateur portable. C'est aussi bien souvent son refroidissement et tout ça. C'est genre, vous pouvez avoir plusieurs ordinateurs portables d'une même marque, mais des fois, ils ont plus de RAM, ils ont moins de RAM, ils ont un plus gros SSD, ils ont un plus petit SSD. Mais souvent, ils ont toujours la même tête. Et cette tête, c'est le châssis, justement. C'est tout ce que vous voyez, c'est l'extérieur. Souvent, le châssis a souvent le même écran et tout ça. Du coup, on va parler en termes de châssis. Pourquoi? Parce que si le châssis d'un ordinateur portable est bon, peu importe la config dedans, ce sera à peu près bon normalement. C'est pour ça que je préfère parler de châssis. Du coup, le premier truc, et l'un des ordinateurs les moins chers, c'est justement ce tube d'Asus. Ça peut valoir la peine pour ce prix, mais honnêtement, je vais vous dire, mettez plus, il y a moyen d'avoir mieux. Il est équipé d'une GTX 1050 qui n'est pas non plus la plus performante. Vous pouvez jouer sans problème, justement, en Full HD. Par contre, bien souvent, pour atteindre ce prix-là, ils retirent Windows, donc il faut vite fait passer à autre chose. Le premier, d'ailleurs, le moins cher, c'est d'ailleurs un autre ordinateur d'Asus avec un Ryzen 5 3350. Mais bon, celui que je vous recommande vraiment, si vous n'avez pas le budget, c'est le Dell G5. Le châssis, justement, de cet ordinateur portable est plutôt bien conçu. Il est assez sobre, ce qui est des fois plutôt positif quand vous cherchez un ordinateur gaming, parce qu'ils ont toujours une tête incroyable. Et il a tout ce qu'il faut. Il n'est pas parfait, il aura des défauts, forcément. Par exemple, souvent des ordinateurs portable gaming, surtout quand ils sont plus vers le côté fin, seront un peu plus bruyants, surtout si vous êtes en plein jeu, genre maximum graphique et tout ça. Faut faire avec, prenez un bon casque qui isole bien et vous n'entendrez rien. Évitez de jouer, évidemment, en classe ou autre chose avec, parce que là, tout le monde va vous entendre. À part si vous amusez à le mettre en mode économie d'énergie, là, ça devrait aller. Mais bon, c'est un excellent châssis, quoi qu'il arrive. Vous avez aussi les Nitro 5 qui ont un excellent châssis. D'ailleurs, les avis sur les sites, ne jamais toujours prendre avec un grain de sel, parce que des fois, c'est pas toujours valide. Quoi qu'il arrive, j'ai souvent vu le Nitro 5, le châssis en tout cas du Nitro 5, souvent recommandé. Il n'est pas parfait encore une fois. Apparemment, la courbe de ventilateur est des fois un peu trop agressif. Il n'a pas forcément la meilleure batterie dans tous les modèles. Mais comme vous pouvez voir, il a une GTX 1050 Ti qui est déjà un peu plus puissante que la 1050. Ils ont tous les deux d'ailleurs, ces deux-là, justement un Core i5 4 cœurs qui a 8 Go de RAM. Un peu dommage pour les 8 Go de RAM, mais on ne peut pas faire mieux, honnêtement, pour ce prix-là. Par rapport à tous les acteurs de marché, normalement, on pourrait faire mieux, mais c'est juste qu'il n'y en a aucun qui met 16 Go de RAM dedans, parce qu'ils font exprès, mais bon. Donc ça, c'était un peu les deux modèles que je recommande de base. Ensuite, on peut passer à des modèles un petit peu plus haut de gamme, enfin, un peu plus performants. Alors, vous avez des modèles qui utilisent la GTX 1650. Alors, la GTX 1650 sur PC fixe, elle a évité comme la plague. C'est vraiment, ne l'achetez jamais. Par contre, sur ordinateur portable, ce qui est bien, c'est qu'elle est plus performante qu'ordinateur fixe, ce qui est assez ironique. Et surtout, un ordinateur portable, c'est bien quand les choses ne consomment pas beaucoup. Et c'est une carte qui est plutôt efficace à ce niveau-là. Donc, c'est bon pour l'ordinateur portable. Et pour un ordi portable, elle a suffisamment de performance. Du coup, vous avez encore une fois pas mal de modèles. Vous avez justement ce modèle Asus TUF qui est vraiment pas mal. Qui a justement cette GTX 1650. C'est un modèle 17 pouces toutefois, donc faites attention. Et il a à peu près tout ce qu'il faut. Et il a aussi un processeur Ryzen qui est pas trop mal. 4 cœurs, encore une fois, très bonne fréquence. Donc c'est franchement un modèle qui est pas trop mal. Après, il sera pas parfait. Comme je le dis, il n'y a aucun ordinateur portable qui est parfait. Mais ça pourrait être pas trop mal pour quelqu'un qui a besoin d'un plus gros ordinateur portable, moins transportable, moins portable, plus transportable, et qui le pose juste à un endroit pour jouer. Ça peut être pas mal pour vous. Mais après, selon moi, le meilleur, si vous avez un peu plus de budget, c'est de passer justement à un ordinateur qui aura une GTX 1060. Vous en avez beaucoup vers la barre des 1000 € qui sont
vraiment pas mal. Vous avez le Légion Y530 qui est excellent. J'ai déjà pu le recommander. C'est plus pour ceux qui voudraient justement quelque chose de très transportable. Comme vous pouvez voir, il est très fin. Fera un peu plus de bruit vu qu'il est fin. Surtout si vous êtes en jeu vidéo. Mais si vous n'êtes pas trop en train de jouer à un jeu, ça ira. Et il est vraiment pas trop mal, quoi. Petit désavantage, la webcam est en bas. Donc ça verra à travers votre nez. Mais bon, c'est pas grave. Dans tout le cas, c'est un excellent portable. Et vous avez aussi... vous avez les modèles Y720. Ceux-là sont moins bons. Honnêtement, c'est vraiment ceux qui finissent en 30. Donc les 530 et les 730. Les 730 étant des 17 pouces. Les 720 et 520 sont moins bons. Donc ça, je ne les recommande pas forcément. Donc vous voyez que des fois... Vous voyez vous dire qu'un truc serait bon, mais pas forcément toujours. Vous avez aussi les Strix de chez Asus qui sont pas trop mal, mais des fois, ils ont un peu des problèmes de chaleur, parce que Asus a peut-être un peu trop économisé là-dessus, ou des fois des problèmes de batterie, parce qu'ils ont aussi économisé là-dessus, donc à vous de voir. Vous avez aussi des Nitro 5 d'Acer qui sont, encore une fois, pas trop mal, mais personnellement, si vous voulez un truc transportable, le Lenovo Legion Y530 est certainement dans les meilleurs. Ok, maintenant on arrive dans la catégorie où là vous en avez à voir pour votre argent. C'est des plus grands cartes graphiques, notamment on arrive à des GTX 1660 Ti, voire même des RTX 2060 qui sont excellentes pour le jeu vidéo. Vraiment, vous pourriez jouer en Full HD sans aucun problème, et même 1440p ou, et c'est le cas avec beaucoup de ces ordinateurs, du 120 Hz. Il y a beaucoup d'ordinateurs maintenant portables avec des écrans 120 Hz. Alors il y en a pas mal, il y en a pas mal qui sont pas mal aussi. Vous avez quelques modèles que je vais en particulier recommander. Alors ici, je vous dirais, les processeurs Ryzen sont pas trop mal si vous voulez économiser de l'argent, surtout si vous voulez pas... vous n'avez pas forcément besoin d'un gros processeur, mais à ce prix-là, selon moi, on peut passer justement à des Core i7 et tout ça qui ont souvent 6 cœurs. Donc c'est beaucoup mieux pour peut-être streamer ou autre chose. Donc c'est moi ce que je recommanderais. Il y a aussi du coup le débat 8 Go de RAM versus 16 Go de RAM. Il y a beaucoup d'ordi que vous verrez avec 8 Go. Je vous dis, pour un tel prix, ne prenez pas. Selon moi, c'est une honte qu'un ordinateur à 1400 € ait 8 Go de RAM. Donc évitez, dès que vous dépassez les 1200 €, s'il n'y a pas 16 Go de RAM, non merci, évitez. 1200 €, c'est la dernière frontière pour justement, selon moi, les 8 Go de RAM. Et encore, à 1200 €, c'est encore honte selon moi, parce que vous pouvez trouver des téléphones portables à 800 €, même 500 € qui ont 8 Go de RAM. Genre, what the fuck. Enfin, bref. Première recommandation, j'en ferai pas trop, parce qu'il y a pas mal de choix. Mais première recommandation, c'est ce Lenovo Legion. Alors, il n'a pas un processeur, du coup, 6 cœurs. Ce n'est qu'un 4 cœurs, c'est un des Core i5. Mais il est juste genre... Il est tellement plus équilibré, en fait. C'est justement pour ceux qui veulent pas forcément traficoter. Donc, c'est une version améliorée du Y530 que j'ai recommandé avant. Ce qui est bien, c'est qu'il a 16 Go de RAM, il a ce qu'il faut de SSD, il a une RTX 2060 qui est excellente. Il a un écran 144 Hz qui est pas trop mal. Et par contre, sur en tout cas LDLC, il est sans système d'exploitation pour ce prix-là. Vous pourriez certainement le trouver à 1500 € avec Windows de préinstallé. Après, si vous êtes préinstallé Windows, ce qui n'est pas très compliqué, ça peut vachement valoir la peine. Il a des très bonnes specs. Mais celui-là, il est plus orienté pure gaming. Genre, le processeur ne suit pas, comme j'ai dit. Enfin, c'est pas qu'il ne suit pas, mais c'est un 4 cœurs. Donc, il va avoir ses limites dans tout ce qui est un peu plus productif. Du coup, pour ceux qui voudraient plus de puissance processeur, alors je mettrai ici un lien là, mais comme j'ai dit, à mon avis, il y a moyen de le trouver si vous allez sur d'autres sites, hein, parce qu'évidemment, vous achetez sur les sites que vous voulez. Non, il n'est toujours pas disponible. Il vient à peine de sortir, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il ait un peu de problème de disponibilité. Après, si vous avez besoin justement de ce format très petit en taille, comme vous avez pu le voir jusqu'à maintenant, plutôt bon, ça vaut la peine d'attendre, vraiment. Du coup, pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de puissance CPU, vous prendrez forcément avec un Core i7. Alors, vous avez deux Core i7 que vous verrez souvent. C'est le 8750H et le 9750H. Ils sont basiquement les mêmes. Vraiment, ils sont pratiquement les mêmes. Donc, là, il faut plus regarder au niveau des restes des specs. Notamment, est-ce qu'il a un écran 144 Hz? Est-ce qu'il y a une bonne carte graphique? Est-ce qu'il y a 16 Go de RAM? Peut-être plus de SSD? C'est là que vous allez regarder justement afin de l'avoir. Tiens, justement, là, on a une version Core i7 justement du Legion Y540. Donc, ça peut valoir la peine. Je ne l'avais pas vu. Par contre, il n'y a toujours pas Windows. Donc, ma foi. Alors, il y a beaucoup de choix pour ce prix. Mais tous les choix ne sont pas forcément bons.
Ça va être compliqué parce que là, il y a beaucoup d'ordinateurs qui viennent à peine de sortir, donc ça manque de review malheureusement. Alors vous avez ce Dell G5 que j'avais déjà vu plusieurs fois, qui est pas trop mal. Par contre, je me souviens plus si l'écran est en 120 Hz justement. Yep, c'est un écran 144 Hz, donc vraiment pas mal en réalité pour le prix parce que c'est Core i7, 16 Go de RAM, tout ce qu'il faut. RTX 2060 c'est le plus important, 144 Hz. Par contre, on commence à monter niveau prix. Je vous dirais, pour une RTX 2060, alors évidemment, il y a des très bons ordinateurs qui doivent être à 2000 € qui en ont une, mais selon moi, ça commence à plus forcément valoir la peine de monter aussi cher parce que vous pouvez vraiment avoir les mêmes specs pour moins cher. Donc surtout avec ce Dell G5 qui est pas trop mal. Vous avez quelques modèles MSI qui peuvent être pas trop mal. Après, je sais que des fois, alors c'est la même chose chez MSI et Asus. Et le problème avec MSI et Asus, c'est qu'ils sont jamais consistants. C'est que des fois, ils font un très bon ordinateur portable et l'ordinateur d'après, il est genre... Mais... Donc ça, je vous dis, si vous êtes plus MSI ou Asus, regardez des reviews, vraiment absolument, en particulier du modèle que vous voulez prendre, voir s'il est bon. D'ailleurs, il y a encore des vieux modèles qui traînent avec des GTX 1070, ça peut valoir la peine, mais c'est pas non plus la meilleure carte par rapport à la RTX 2060. Donc à vous de voir. D'ailleurs, je ne mettrai pas le lien du coup du Y540 parce que je pense que certaines personnes vont le commander et ne vont pas voir qu'il y a d'OS. Donc je vais éviter de mettre le lien. Donc je mettrai juste le lien du Dell G5 qui est déjà pas mal. Mais dites-vous qu'il y a moyen d'avoir justement ces Lenovo Y540 qui sont pas trop mal pour ceux surtout qui veulent quelque chose de plus portable. Même si celui-là est assez portable en réalité. Ok, maintenant on tombe dans l'extrême. Vraiment, c'est bienvenue dans l'extrême. Tous les ordinateurs que vous allez voir sont complètement extrêmes. Ils ont des magnifiques écrans, ils ont tous au moins un processeur Seeker 16 Go de RAM, et ils ont tous des RTX 2070 au minimum. Donc là, on est vraiment dans la catégorie de l'extrême, c'est pour ceux qui veulent le top du top. Alors, vous avez l'Aorus 15, que j'ai vu plusieurs fois, qui est pas trop mal en réalité. Un très bon modèle justement de Gigabyte. Gigabyte fait des très bons ordinateurs portables, surtout dans le haut de gamme. Vous allez le voir, on va en voir un autre. Modèle HP Omen, mais plutôt bof, surtout pour un tel niveau de puissance. Le problème, c'est que ce châssis n'est pas le meilleur niveau refroidissement et une RTX 2070, c'est trop pour ce châssis. Vous avez éventuellement le Dell G5 qui revient, mais le problème, c'est qu'avec la RTX 2070, il va montrer ses limites niveau refroidissement, donc ce serait pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de très portable ici, en 15 pouces justement. C'était aussi un 15 pouces, la Aorus, pour information. Et puis là, on va tomber directement dans des assez extrêmes. Vous avez le Zephyrus S d'Asus ROG, qui est un ordinateur très portable, mais plus transportable. En réalité, vous ne pouvez pas, genre, comme vous pouvez le voir, le placement du clavier n'est pas parfait pour un ordinateur portable. Le trackpad non plus n'est pas excellent parce qu'il est sur le côté et voilà, il est un peu une drôle de forme et tout. Donc c'est plus un ordinateur pour ceux qui veulent pas avoir de poids quand ils se baladent, vous voyez, pour aller en cours ou autre chose. Mais quand ils se posent pour jouer, ils posent l'ordinateur, ils prennent une souris et ils jouent vraiment. Ça, c'est un excellent portable pour vous, justement. Et il est très léger. Et franchement, il a énormément de performance pour la taille. Et aussi, étonnamment, il fait un peu de bruit, hein, forcément. C'est un ordinateur gaming. Mais pour la taille, franchement, il est étonnant. Donc ça, c'est un excellent choix. Vous avez aussi vous avez le Strix-Car 2 qui est pas trop mal, mais en réalité, il y a le Strix-Car 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est encore mieux. Donc, si vous pouvez avoir le Scar 3, je vous le dis, préférable. Et puis, vous avez aussi dans le domaine transportable, alors vous avez le Legion Y740 qui ressort du coup, qui est vraiment pas trop mal aussi. Mais un de mes préférés aussi, c'est l'Aero 15 de chez Asus, de chez Asus, Gigabyte, qui est franchement étonnant. Alors, il est très fin. Il fera un peu de bruit si vous le chargez vraiment à fond, mais c'est un concurrent direct du Zephyrus, vraiment. Sauf que lui, il a un placement plus classique du trackpad et tout ça, donc il peut être plus intéressant pour quelqu'un qui voudrait l'utiliser, plus comme un ordinateur classique, dans le divan, tranquillement, ou autre chose, parce que le Zephyrus serait moins intéressant dans ce genre de cas, selon moi. Donc ouais, c'est vraiment ça. Donc soit le Gigabyte Aero si vous voulez quelque chose de transportable à mort, soit le Zephyrus pour transportable aussi à mort, mais il faudra plus penser à prendre vraiment une souris si vous voulez l'utiliser sérieusement. Vous avez le Dell G5 qui peut être pas trop mal. Et puis finalement, l'Aorus 15X9, selon moi, qui est un peu plus l'entrée de gamme ici pour une RTX 2070.
Et puis au-dessus, vous tombez dans les extrêmes totales. Vraiment, je ne fais aucune recommandation parce que c'est juste extrême. Et déjà là, on était déjà pas mal niveau prix, mais là, c'est genre, vous voyez, ça continue, hein. Vous pouvez y aller, hein, ça continue. Si on peut, allez, mettons en extrême, vous avez les énormes, ce qu'on va appeler les mammouths des marques. C'est des ordinateurs portables qui sont genre épais, très épais, qui sont très bien refroidis du coup. Il y en a plusieurs, vous avez les modèles Asus, les modèles MSI, ils se valent à peu près, MSI, Asus, vous voyez, si vous voulez vraiment un truc, genre là c'est littéralement transportable, c'est genre vous le prenez, vous le posez à un autre endroit, c'est pas pour genre le porter, parce qu'il est lourd, ça peut être bon pour vous. Vous avez aussi des modèles plus extrêmes du Zephyrus avec une RTX 2080, je sais pas si ça vaut la peine selon moi. Une 2070, c'est déjà pas trop mal. Mais là, on tombe dans l'extrême. Vous regardez les prix, vous allez tomber. Hein. Genre, celui-là, là, Core i9 9900K et tout ça, what the fuck? Ok, non, c'est juste beaucoup trop extrême. Ok, maintenant, on va revenir enfin des ordinateurs portables plus raisonnables niveau prix. Et plus orientés, pas gaming, mais genre productivité ou des gens qui veulent des trucs plutôt sexy au niveau design et tout ça. Les premiers trucs, ce seraient les XPS 13, 2 en 1, qui sont vraiment excellents. Qui sont souvent recommandés, ils commencent à 1259 €, comme vous pouvez voir, ils peuvent monter jusqu'à 1800. Vous avez à peu près ce que vous voulez au niveau des configurations, vous pouvez un peu personnaliser. Ça, c'est vraiment orienté transportable à mort. C'est pour les gens qui veulent quelque chose de très léger et de pas hyper puissant. En réalité, ils sont pas hyper puissants, je vais être très honnête avec vous, mais ils sont suffisamment puissants, en tout cas pour ceux qui veulent faire de la bureautique. Pour ceux qui veulent plus de puissance, mais toujours un format professionnel, pas trop gaming ou autre chose, vous avez les XPS 15 qui sont vraiment, selon moi, excellents encore une fois. Et ils ont souvent aussi une GTX 1050 ou 1050 Ti, ce qui permet de jouer un petit peu. Mais là, c'est plus professionnel, mais un peu casual aussi à côté. Ils sont vraiment pas trop mal. Ils sont à des prix honnêtes. Comme vous pouvez voir, ça reste cher, mais c'est des prix honnêtes pour ce genre d'ordinateur. Si vous voulez des ordinateurs plus orientés, justement, encore une fois, très léger, ultrabook et tout ça. Vous avez aussi la gamme ZenBook Pro d'Asus qui est pas trop mal. Vous en avez genre qui descendent souvent en dessous de 1000 €, qui sont vraiment pas mal. Genre un modèle 14 pouces ici. Vous avez des modèles 15 pouces. Ils sont vraiment pas mal. Franchement, ça peut valoir la peine. Ils sont pas tous égaux par contre, donc faites un petit peu des recherches. C'est pas la même chose de, par exemple, justement, le Dell XPS 15, je peux vous dire, il est excellent, peu importe le modèle que vous prenez, il est excellent. Bon, évidemment, il y a certains modèles qui sont plus intéressants parce que peut-être ils ont plus de RAM ou autre chose. Ça peut plus valoir la peine, mais bon, ils sont excellents quoi qu'il arrive. Là, regardez un petit peu plus. Il y a aussi le Surface Laptop 2 qui est un excellent choix. Il coûte 1000 € dans sa configuration de base. Ça peut être un peu cher, mais c'est selon moi l'ultrabook presque parfait. C'est un MacBook, mais avec Windows. C'est vraiment ça. Il est aussi bon qu'un MacBook, mais il est sous Windows. Il a un excellent clavier, bien meilleur que celui d'Apple. Le trackpad est presque aussi bon que celui d'Apple, mais pas exactement. Il est très léger, il est suffisamment puissant. C'est un excellent ordinateur portable. Vous avez aussi les Surface, c'est plus des tablettes ici, donc c'est pour ça que je n'inclus pas forcément, mais ça peut être aussi un bon choix. Et enfin, vous avez les Razer Blade qui, eux, sont un peu un hybride. C'est pour ceux qui veulent, en gros, un MacBook gaming. C'est vraiment ça. Si vous voulez un MacBook, mais qui sait jouer, c'est ça. Et c'est évidemment sous Windows. Ils peuvent être pas mal. Il existe différents modèles. Je vous recommande surtout le 15. Le 17, pas trop. Le 15 est vraiment celui qui est dans les meilleurs. C'est un peu, par contre, la confusion des fois avec les modèles parce qu'ils ont des drôles de noms à chaque fois. Mais normalement, les derniers, justement, Razer Blade ont une RTX 2060 qui est très puissante. Je ne l'ai pas mis dans la catégorie gaming parce que si vous allez voir le prix, vous allez vous rendre compte que ils sont pas vraiment dans la même catégorie, on va dire. Vous voyez que là, par exemple, c'est une GTX 1060, le modèle de base, et il coûte 1600 €. Si vous voulez monter vers la 2060 et avoir toutes les nouvelles fonctionnalités, vous allez vite finir à 2400 €. Donc ouais, on n'est plus dans la même catégorie. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un MacBook gaming. Donc pour ceux qui veulent justement quelque chose de très transportable, mais qui sait jouer. Et du coup, c'est à peu près tout pour mes recommandations d'ordinateurs portables. Il y en a encore beaucoup qui existent. Si vous avez des très bons ordinateurs portables que vous avez vu recommander souvent, n'hésitez pas à les mettre. Je ne suis pas parfait, je ne peux pas voir tous les ordinateurs portables qui existent dans le monde. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à les inclure. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder des reviews pour le modèle en particulier que vous comptez commander. Ça ne fait jamais de mal. Avoir plus d'avis, plus de recommandations et tout ça. Et aussi,
évitez de, comme j'ai dit, les pièges que je vous ai dit, peut-être éviter au-dessus de 1200 € à prendre un ordinateur avec seulement 8 Go et ce genre de choses. C'est toujours les petits trucs à éviter. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Vous aurez tous les liens dans la description. Vous commandez évidemment sur le site que vous voulez. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao, ciao!